Bonjour, bienvenue. Nous sommes actuellement en Transmusicale à Rennes pour la 37e édition. Les Transmusicales est un festival qui a lieu chaque année et qui regroupe plusieurs dizaines d'artistes pour des milliers de spectateurs. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur le projet des Trans. Pour commencer, le projet des Trans est un festival. Les Transmusicales est un festival qui se déroule chaque année à Rennes, la première semaine de décembre, et qui regroupe plus de 80 groupes pour plus de 60 000 spectateurs en 5 jours. Le festival des Transmusicales sert avant tout à repérer des artistes pour leur forger une réputation. Par exemple, Stromae et Daft Punk ont été découverts aux Transmusicales. En rencontrant Marine Mollard, responsable de l'action culturelle de l'association, nous en avons appris un peu plus sur le jeu de Louis. Ce jeu rassemble de nombreux adolescents et étudiants qui découvrent de nouvelles musiques. Voici ce qu'elle nous a répondu. Alors, depuis quand existe le jeu de Louis? Alors le jeu de Louis, ça existe depuis 2005. Donc, c'est le programme d'éducation artistique et culturelle de l'ATL. Et quand est-ce que ça se déroule? Et bah c'est toute l'année. C'est vraiment toute l'année. Le jeu de Louis, donc comme je disais, on va avoir des concerts scolaires. Par exemple, là cette année, on en a eu en février et en mars. On a fait là pendant les trans pas mal de choses. Là, ce que vous faites, les parcours trans, ça fait partie du jeu de Louis. Et donc vous travaillez déjà depuis quelque temps sur le projet. C'est un peu toute l'année en fait. Mémoire de Trans est le projet patrimonial des rencontres transmusicales, et aussi un site web. Lancé en 2010, il retrace aujourd'hui l'ensemble de la programmation depuis les débuts du festival en 1979 jusqu'à l'édition 2015, soit plus de 2000 artistes. Et le but est de s'enrichir en photos, vidéos et extraits audio grâce aux accords de différents créateurs. Nous avons rencontré Mathieu Gervais qui nous a parlé de la programmation des concerts dans la salle de l'UBU. Il y a quelques contraintes, les artistes ne peuvent pas faire un concert comme ça. Il faut que la salle soit libre et que les effets spéciaux puissent être gérés. L'UBU est le plus souvent utilisé comme salle de concert. La programmation de l'UBU, ça fonctionne plus par trimestre ou semestre, et on fonctionne plus avec les tournées. C'est-à-dire que quand il y a des artistes qui sont en tournée, les agents vont en profiter pour faire ce qu'on appelle un routing. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire quelque chose de logique dans la tournée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire une date dans le nord, le lendemain dans le sud, etc. Donc nous on profite des artistes en tournée pour faire des dates donc dans le club. Et donc on voulait vous poser quelques questions. Par exemple, la première, comment répartissez-vous le travail des différents projets tout au long de l'année? Alors, par rapport à l'UBU et les transmusicales, Oui, voilà, c'est ça. en fait c'est un travail qui se fait vraiment tout au long de l'année. Bon, pour l'UBU, il y a une période creuse qui est l'été. Et le projet des Trans, c'est aussi un engagement pour le développement durable. Et oui, le festival est certifié par la norme ISO 20121. Cette norme internationale a pour but de gérer les sociétaux, économiques et environnementaux, des événements culturels ou sportifs. Les membres de l'ATM sont très impliqués dans ce projet, mais tous les artistes ne sont pas au courant ni intéressés par cette norme. Mathieu Gervais, assistant de programmation, a bien voulu répondre à nos questions. En quoi consiste votre système de management? Ah, alors donc là tu parles de la norme ISO Ouais, 20121. Donc c'est effectivement une norme de management. Donc il faut entendre par là un management donc, de notre travail. Donc c'est une répartition du travail selon des critères bien précis qui sont des critères sociaux, sociétaux, écologiques et économiques. Donc ce sont les 4 points importants et on va axer en fait notre travail et nos habitudes de travail et notre façon de faire autour de ces critères. Ce sont donc des critères importants que la direction a mis en place maintenant depuis quelques années. Donc cette norme nous a été attribuée l'an passé. Et donc on a ce qu'on appelle des audits pour pouvoir conserver cette norme.
Le groupe Hector Bizerque est sensible au projet des trans. Ils sont informés sur le jeu de Louis, mais pas sur un homme ISO 221. Ils trouvent cela bien que les jeunes puissent écouter des musiques différentes. Voici l'interview de ce groupe. Are you involved in sustainable development? Sorry. And you bring consumers to concern with nature and the Oh, okay. and artists. Not so much. Maybe not. Sorry. No, we for recycling. Is that it? Yeah. No. Sorry. Sorry? You don't drink pure beef? Organic beer? Organic beef? No. Maybe. Nous venons d'interviewer 2 radios différentes et Hector Bizerque. Et nous avons aussi assisté à 2 concerts, un d'Inuit et l'autre de Nico and the Red Shoe. Je travaille pour la radio FIP, qui est une radio musicale de Radio France. D'accord. Pourquoi les transmusicales vous intéressent? Alors nous, on vient au transmusical avec FIP parce qu'il y a plein d'artistes indépendants, des artistes nouveaux qu'on a envie de faire découvrir à nos auditeurs. D'accord. Et peut-être les découvrir. Alors le découvrir au moment des transmusicales, puisqu'en fait on va retransmettre des concerts de ces artistes ce soir en direct sur FIP. Et puis on va aussi filmer cet après-midi les artistes en session vidéo et on va les mettre sur internet. Comme ça tout le monde pourra les voir dès aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous y allez tous les ans? Alors moi oui, j'y vais quasiment tous les ans. La radio? FIP, alors là c'est Nicole. FIP elle y va depuis 2-3 ans maintenant. 2-3 ans? Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. J'ai tellement envie de faire ça là. Attends, je vais Pardon, vitre. Ça c'est good, ça c'est bon, faudrait qu'on apprenne dans la partie pédagogique, notamment l'alcool. Ils trouvent... Quelle boîte masquée. Mais quel blaireau! Mais Melvin,